Salut, mardi 27 mars 2024. Bon, bah ça tombe bien, je voulais faire un sujet et Elsie le fait pour moi. Bon, les journalistes d'Elsie, ils ont toujours un problème avec les mathématiques, hein, entre la nana qui expliquait le missile qui allait à 5 fois la vitesse de la lumière, elle qui, elle qui raconte que la FAB 3000, c'est pour 3000 tonnes, alors que c'est pour 3000 kilos. Bon, voilà, mais ça, c'est des imperfections LCI, on le sait. Ouais, donc du coup, petite intro. Bon, les Russes, ça c'est Stratpol qui nous avait dit ça la semaine dernière, que les Russes venaient d'inventer, enfin, en tout cas, développent, hein, ils sont dedans, la bombe planante qui va devenir volante. Donc il y avait la FAB 500, 250, 500, 1500, maintenant il y a la 3000. Et Stratpol, il expliquait, enfin, le mec de Stratpol, il expliquait qu'en fait, les Russes sont en train d'adapter un petit moteur derrière, mais qui ne va pas faire de bruit. Donc en fait, elle est pratiquement indétectable. 3 tonnes. Hein. Donc c'est chaud patate. Et le problème, c'est que plus on laissera les Russes dans la guerre, c'est-à-dire que si on ne fait pas la paix très très rapidement, plus les Russes, bon, bah, c'est un peuple, voilà, c'est très intelligent évidemment, et donc plus ils inventent. Et à un moment donné, on n'arrivera plus à les arrêter. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Une fois que Poutine s'en va, bah, après, on ne sait pas trop. Et eux, ils développent, mais plein d'armes. Hein. Là, c'est des bons, mais plein. Ils ont une imagination dans les armes, les Russes, que ça fait peur, quoi. Hein. Donc, il serait temps quand même de se penser à vraiment arrêter, parce que sinon, plus nous, on va les exciter, plus ils vont développer des armes. Et ils ont l'énergie, ils ont les mines, ils ont la technologie, ils ont les usines. Eux, ils n'ont pas de problème là-dessus. Hein. C'est nous qui n'avons rien. Donc, en tout cas, écoutons le sujet. Donc, c'est pas 3000 tonnes, mais c'est 3 tonnes. Et il y avait les Fab 500, enfin il y a toujours les Fab 500, les Fab 1500 et voici les Fab 3000 pour 3000 tonnes dont la moitié d'explosifs. On avait parlé une bombe de atomique. La Fab 1500 comme d'éléments déclencheurs dans la chute d'Avdivka en février. On apprend que la Russie a lancé la production de bombes aériennes Fab 3000. C'est Shoigu lui-même, vous le disiez Christophe, qui l'a annoncé lorsqu'il a visité l'usine en question près de Nijinru. Vous vous souvenez, c'était les images que je vous avais montrées quand le mec il disait oui, les Russes n'ont plus d'armes, les Russes n'ont plus de ci, les Russes n'ont plus de ça. Bon bah là, elle dit le contraire aujourd'hui sur la même vidéo, hein, pour vous dire un petit peu le niveau. Bon bah elle sait, de toute façon vous connaissez, c'est de la désinformation. Et eux-mêmes, comme ils connaissent pas le sujet, les autres journalistes, ils écoutent, hein, ils écoutent bouche ouverte là. Novgorod, le 21 mars, la Russie a commencé la production en masse des bombes aériennes depuis le mois de février et la production de Fab 1500 a doublé. Alors ce qui fait le danger de cette bombe, c'est le fait effectivement qu'elle soit planante. Elle est lancée depuis un avion à une distance de 60 à 70 km, c'est-à-dire qu'elle est hors de portée de nombreuses défenses aériennes ukrainiennes. Elle se dirige vers... C'est ce que disait Xavier Moreau, c'est qu'en fait, ici, les Russes, ils sont en train d'incorporer un petit moteur, genre, vous savez, petit ventilateur, qui fait qu'elle serait planante et volante. 3 tonnes. Donc au lieu de faire 60 à 70 km, les Russes, ils essayent de la porter à 100 km. Vous voyez? Il est temps de faire la paix, hein. Mais bon, puisqu'ils ne veulent pas les Occidentaux, hein. Ils préparent ça pour nous. Sa cible, une cible fixe grâce à un système de guidage et ses ailes lui permettent de planer vers cette cible. Alors les descriptions, elles sont décrites comme massives. Dans le cas d'Avdivka, cette bombe a été massivement utilisée avant que la ville ne chute aux mains des Russes. Alors selon le ministère ukrainien de la Défense, depuis le 1er février, les chasseurs bombardiers russes auraient tiré 3500 bombes de type Fab. Il faut dire que leurs puissances sont comparables au Storm Shadow tout en coûtant beaucoup moins cher. Oui, c'est le génie russe. Ils reprennent les stocks de l'URSS. Ils modernisent, parce qu'ils ont la technologie chinoise, et ils nous en mettent plein la gueule. Il est temps de faire la paix. Sur ce, les amis, salut!